C'est cela le remède préconisé par le médecin pour la reine Joda. Peu m'importe. Si un sage, un saint ou encore des anges venaient m'annoncer que Jalal serait tombé fou amoureux de la reine Joda, là encore, je ne pourrais pas les croire. Vous êtes en train de rire, Madame la Ministre? Sur la mauvaise fortune de la reine Ruqayya? Mais non, Récham. Non, pas sur la mauvaise fortune de la reine Ruqayya. C'est plutôt la mauvaise fortune de la reine Joda qui me fait tant rire. Mais entre donc, Adam. Chère maman, tu ne dors pas à cette heure-ci? J'ai appris qu'il est arrivé quelque chose à la reine Joda. Pas encore, Adam, mais cela va arriver. Quoi? La reine Joda s'apprête à perdre ce que je voulais toujours qu'elle perde, Adam. Mais quoi donc, chère maman? L'intérêt que Jalal semble porter à la reine. Tu n'as pas compris. Ça ne fait rien, mon fils. Je vais tout expliquer, oui. Adam, un enfant va toujours insister pour obtenir un jouet particulier tant qu'il ne l'a pas obtenu, c'est bien connu. Mais dès que cet enfant a obtenu ce jouet, alors, il perd vite tout l'intérêt qu'il avait pour jouer avec. Ce jouet qu'il attend, insisté pour avoir auparavant. Après ça, ce jouet-là, on va souvent le retrouver dans un coin de la maison. Chère maman, je ne comprends rien du tout à ce que tu dis. Jalal avait de l'intérêt pour Joda tant qu'il ne pouvait pas l'avoir ou la posséder. Et maintenant qu'il va posséder la reine Joda, alors tout l'intérêt qu'il lui porte sera bien terminé. Pense-y un peu. Joda était très spéciale à Amer. À Agra, elle est ordinaire. Adam, laisse arriver ce qui doit arriver parce que tout ce qui arrive est vraiment une très bonne chose, mon fils. Nous allons enfin cesser de vivre dans la peur d'un geste de la reine Joda. C'est pourquoi, va dormir paisiblement. D'accord, chère maman. Si tu le dis, je vais dormir. Les médicaments ne semblent lui faire aucun effet, Majesté. Il ne reste qu'une solution pour que la reine Joda puisse être sauvée. Et il faudrait qu'on puisse la réveiller. Pour cela, il faut absolument lui réchauffer le sang, vous comprenez? C'est seulement son époux, Majesté, qui est en mesure de pouvoir l'aider. Comment suis-je arrivée ici? Qui d'autre que moi penses-tu aurait osé te transporter jusqu'ici, ma reine? Ne me touchez pas.
Donne-lui ses médicaments, veux-tu? Moti, tu dois me dire la vérité. Il ne s'est rien passé de catastrophique avec moi hier. Ah oui? Ce serait donc à moi de vous dire ce qui s'est passé entre vous et l'empereur cette nuit? Très bien. Je vais vous dire ce qui est arrivé. Laissez-moi donc vous dire, chère reine Joda. En fait, vous voyez, la nuit dernière, vous êtes devenue la femme de Jalal dans votre chair. J'en suis très heureuse. Je vous en prie, acceptez ce petit cadeau que je vous offre avec joie. Est-ce que je peux? J'en suis très heureuse, ma reine Joda. Maintenant, au moins, Jalal perdra tout l'intérêt qu'il avait pour vous. Mais reposez-vous bien, vous en avez besoin. Au revoir. Dieu soit loué, mon empereur. Le temps est clair maintenant. L'orage aussi s'est apaisé. La route est sécurisée, mon roi. Quand est-ce que vous souhaiteriez repartir, mon roi? Majesté, Reine Joda, ta santé est encore précaire. Ce n'est pas bon pour toi de sortir. venez avec moi, je vous prie. Dis-moi, Reine Joda. Maintenant, ce que je ressens, je ne pourrai peut-être jamais en ressortir, qui sait? Pouvez-vous me dire si... la nuit dernière, vous m'avez touché? Considère cela comme un moment d'impuissance où je n'ai pas pu faire autrement, Reine Joda. Il n'y a aucun moment où un besoin quelconque ou une telle impuissance pourrait forcer un empereur à manquer un serment qu'il a fait. Dans le pire des cas, je serais morte et vous m'auriez laissé mourir. Mais pourquoi ne pas avoir respecté le serment que vous m'avez fait? Assez, Reine Joda. Ce n'est pas à toi de venir m'expliquer ce que je peux faire ou non en tant qu'empereur. Il était de ma responsabilité de te sauver et c'est ce que j'ai tout simplement fait. Le devoir d'un empereur est également de respecter sa promesse solennelle. Je vous en prie, dites-moi que vous n'avez rien fait de tout ça. Jamais. Je n'aurais regretté ma mort, vous savez, Majesté. Mais je ne souhaiterais pas qu'il me soit arrivé une chose grave pour laquelle je ne vous ai pas donné la permission. Reine Joda, je suis un empereur et je n'ai besoin d'aucune permission pour faire ce que je veux. Et j'ai fait ce qui était vraiment nécessaire. Et je t'ai dit ce que je voulais parce que je le voulais. Si le besoin s'en fait sentir, je le referai. La caravane des Moghols s'avançait résolument vers Agra. Mais dans la tête de Joda, les pensées n'arrêtaient pas de défiler sans lui laisser de répit. Joda n'avait vraiment aucun souvenir de cette nuit-là. Elle voulait coûte que coûte se rappeler de ce que l'empereur avait fait ou pas durant cette maudite nuit. Mais ni Joda, ni ses pensées ne pouvaient changer le déroulement de ce qui s'était réellement passé. Un courrier venant d'Agra, destiné à l'empereur Jalaluddin, s'était égaré en chemin. Et il n'a pas pu rejoindre la caravane moghole.
Mais qu'était-ce donc que ce message important qui avait été envoyé à Jalal depuis Agra? C'était une nouvelle que l'empereur allait découvrir en arrivant à Agra. La paix soit avec vous. Et avec vous, mon roi. Quand un souverain arrive dans son royaume, on l'accueille, mais on ne l'arrête pas de cette manière. Vous voyant tous ici, je présume qu'il s'agit d'une affaire importante. Eh bien, l'affaire est justifiée. Le peuple et tout le siège attendent que l'empereur respecte sa religion, ainsi que son peuple, votre majesté. Ce que vous avez fait à Amer a apporté préjudice à notre foi, mon roi. Vous êtes allé avec la reine Joda au temple. Et c'est une grave insulte à votre foi que de vous incliner devant une idole et vous avez prié à leur manière. Et ceci, c'est contraire à notre religion. Je sais que l'empereur est le souverain de ce sultanat, mais la religion est plus souveraine que lui. L'empereur Jalal devrait respecter sa religion et calquer ses actions selon la foi. On dit que le roi est le Zilé Ilahi, qu'il est l'ombre de Dieu. Si l'empereur lui-même se met à agir de sorte que notre foi et notre Dieu en soient tous les deux irrités, alors l'empereur n'a pas le droit de s'asseoir sur le trône. Juste ciel! Comment ces gens ont-ils appris que Jalal s'était rendu au temple? J'ai toutes les réponses à vos questions et je... Attends, Jalal, je voudrais dire un mot. Messieurs les religieux ici présents, l'histoire est témoin que depuis que l'empire de Sultanat Moghol s'est établi en Inde, jusqu'à ce jour, du défunt roi Babar jusqu'à mon défunt époux Humayun, et Jalal aussi, les affaires ont été régentées par les lois et les règles de notre religion. C'est vrai, très respectée reine-mère. Et c'est pour cette raison que nous n'avons jamais éprouvé le besoin de protester devant le roi. Mais l'erreur que l'empereur a commise cette fois-ci ne peut pas être considérée avec indulgence, c'est tout. Et ce n'est pas que nous. Tout le peuple est en colère. Et nous devons répondre à Dieu ainsi qu'au peuple tout entier. Et c'est pourquoi, si l'empereur veut s'asseoir sur son trône, alors il lui faudra nous passer sur le corps, voilà. Oui, parce que de notre vivant, Jalaluddin Mohammad ne pourra s'asseoir sur le trône du peuple moghol. Pardonnez-moi? Pourquoi l'empereur n'aurait-il pas son trône? Je voudrais bien savoir. Dites-moi, qui va empêcher l'empereur de s'asseoir sur le trône? Madame Mahamanga, vous n'avez pas le droit de vous mêler de cette affaire d'État. Mais si! J'en ai le droit! Je suis aussi pratiquante de la même religion que vous. Vous défendez, messieurs les clérics. De ce fait, j'ai moi aussi le droit de dire ce que je pense de cette affaire. Vous êtes des clérics, des personnes éduquées dans les affaires religieuses. Vous voyez les choses de manière globale et visionnaire. Vous devriez montrer au roi un chemin entre lui et son peuple, non pas essayer de lui faire obstacle. Votre travail est de suivre les règles, pas d'entretenir la révolte. Ici et maintenant, si vous arrêtez notre empereur, cela équivaudrait à dire à tous que vous ne le considérez pas comme votre empereur. Sur n'importe quel sujet, si les idées sont conflictuelles, alors il faut trouver un moyen de le régler, n'est-ce pas? Pas l'alimenter. Le respect de votre position est très haut. Vous croyez fermement que l'empereur est le Zila Ilahi, c'est-à-dire l'ombre du Tout-Puissant? Alors dites-moi, les chefs religieux, l'empereur a-t-il une seule fois de sa vie agi à l'encontre des règles divines? Autant que je le sache, l'empereur Jalaluddin Mohammad aime énormément son créateur et sa religion. L'empereur est l'ombre du Tout-Puissant. Il n'est pas le Très-Haut. Il est un humain, et l'être humain fait des erreurs aussi. Et il se peut que, selon votre jugement religieux,
L'empereur a commis une erreur. Vous devez le conseiller et le ramener sur le droit chemin, au lieu d'insister pour le punir. Votre jugement est à revoir, messieurs. Avec votre obstination, votre révolte et votre besoin de punir, vous êtes en train d'éloigner l'empereur et ses sujets de vous, messieurs les dignitaires. Et cela, j'en suis vraiment persuadée. Peut-être que vous l'oubliez, messieurs, mais laissez-moi vous le rappeler. C'est ce cher roi Jalal qui nous fait exister. Ce n'est pas la religion qui a fait la force des Moghols partout en Inde. C'est la bravoure du roi qui nous permet de faire flotter le drapeau de notre foi. Je m'excuse auprès de vous que moi, une femme, suis en train de vous disputer, messieurs les clérics. Je demande à Dieu de me le pardonner. Mais en tant que grand vizir du sultanat moghol, si je ne vous dirai pas tout le fond de ma pensée aujourd'hui, alors mon créateur ne me donnera pas de place, même en enfer. Dignitaires, vous êtes tous les gardiens de notre foi. Le clergé n'a aucun droit de se mettre en travers du chemin de l'empereur de cette manière. Sachez que tous les chemins mènent à la religion, conseiller Adgasha. Mahamanga a bien raison. Notre route est identique. L'empereur doit avant tout prendre soin de son peuple. Et même le peuple nous soutient aujourd'hui. Il lui faut répondre à toutes les questions, tout son peuple. Sinon, il ne pourra jamais monter sur son trône. Tout-puissant, que va-t-il se passer? Jalal a-t-il pu prendre connaissance de mon message? Et tous ces ecclésiastiques, que feront-ils? Je ne sais plus où mettre la tête. Oshia, dis quelles sont les nouvelles. L'empereur, il est arrivé. On dirait qu'il n'a pas reçu votre message, ma reine. Ma reine Rokaya, il y a un raffut terrible devant l'entrée du palais. Oh mon Dieu, qu'adviendra-t-il? Viens donc avec moi, tu veux? Bon, très bien. Je vous répondrai. Ce qu'un vrai musulman doit faire. Quels sont ses devoirs? Tout ça, c'est de vous que je l'ai appris. Je crois toujours en un seul et unique créateur. 5 fois par jour, je lui offre mes prières. Je lui fais l'aumône. Chaque mot inscrit dans le Coran est une source d'enseignement pour moi. En tant que roi, je prends toujours mes décisions, selon les préceptes de ma religion. Qu'en ai-je donc pas accompli mon devoir? En faisant votre devoir envers la religion, vous avez oublié votre foi. Il nous est interdit de prier les idoles. C'est un péché que d'adopter une autre religion, empereur. Ce péché-là, vous l'avez fait. Aller au temple était un crime. S'incliner devant une statue là-bas, un péché. Oh, c'est donc ça. Très bien. À mon tour de vous poser des questions maintenant. Je me souviens très bien de l'endroit où je suis né, et aussi de l'endroit exact où on a fait des prières pour mon premier anniversaire. Vous rappelez-vous, Imam, que c'est vous qui avez prié pour moi ce jour-là, est-ce exact? Bien sûr. Je m'en rappelle très bien. C'est bien moi qui ai prié pour vous ensuite. Et on a fait les distributions. Vous rappelez-vous alors du lieu où c'était? Au Marcotte. Et vous rappelez-vous de l'endroit où vous avez prié pour moi, pour mon premier anniversaire? Dans le temple. Donc ce n'est pas la première fois que je m'incline dans un temple hindou. Il est venu pour demander ma grâce dans un temple appartenant à un roi hindou. Si ceci est un péché, alors il a commencé par vous parce que vous êtes entrés dans un temple hindou pour prier pour moi. Messieurs, la religion n'est pas basée sur un endroit sur terre. La religion est un acte du cœur. Et mon créateur vit encore dans le cœur du roi. La lumière divine est toujours dans mon cœur, là, ici. La seule différence, c'est que vous avez un rideau devant les yeux. Alors avec votre permission, messieurs, pourrais-je accéder à mon palais? Votre cœur est pur. Cependant, vous avez commis une erreur. Et pour le rectifier, Majesté, il vous faudra faire quelque chose. Ce qui s'est passé est en fait à cause de la reine Joda, mon roi. Car sans elle, vous n'y serez pas allé. Et c'est pourquoi, afin de vous laver de ce péché, il vous faut faire accepter l'islam à la reine Joda, mon roi. C'est la seule solution.
Pardonnez-moi, mais toutes les questions de foi sont considérées après mûre réflexion. Et pour accomplir ce noble travail, messieurs, ce n'est ni le bon endroit, messieurs, ni la meilleure occasion. Je vous demande donc, messieurs, de nous donner une nuit pour y penser. Ma chère maman a raison de dire cela. Je trancherai sur ce cas demain au tribunal, d'accord? Je vous demande de faire acte de présence. Quel est le nouveau souci que tu m'apportes? Dis-moi, Adam. C'est toi qui as causé tout le souci, ma chère maman. C'était une occasion en or. Tous les imams et ecclésiastiques, ils étaient tous contre Jalal. Et on aurait pu déchoir Jalal de son trône, maman. Ma chère maman, tous mes rêves auraient pu se réaliser. Mais toi, tu ne m'as pas soutenu, ma chère maman. Non, tu es intervenu en faveur de Jalal. Pourquoi? Tu n'as aucune envie que je devienne empereur, n'est-ce pas? Dis-moi! Bien sûr, Adam, que mon vœu est de te voir monter sur le trône un jour. Seul le Créateur peut savoir à quel degré je peux t'aimer, mon fils. Mais je ne doute jamais de mon amour pour Jalal, mon deuxième fils. Certes, Adam, c'est un de mes rêves que de te voir t'asseoir sur le trône impérial des Moghols. Mais pour que ce rêve puisse devenir un jour réalité, je ne voudrais pas que Jalal soit éjecté de son trône de cette manière, tu comprends? Tu sembles avoir oublié, mais moi je n'oublierai jamais, Adam, que si toi et moi sommes ce que nous sommes grâce à l'empereur. Tu es un général et moi premier ministre de ce sultanat, et tout cela c'est seulement grâce à Jalaluddin. Sinon toi et moi ne vaudrions pas plus qu'une servante et un esclave ordinaire. Et de plus, quelle est la garantie, Adam, qu'après avoir fait tomber Jalal du trône, les responsables religieux t'auraient nommé à sa place? Aucune, Adam. Tu passes tout ton temps à rêver de devenir roi, Adam. S'il était possible de devenir roi en rêvant, alors tout le peuple serait aujourd'hui empereur. Si tu veux être roi, mon garçon, fais donc quelque chose que ferait un roi. Fais donc quelque chose qui me permettrait, moi, ta mère, de me dire que oui, mon fils mériterait plus que Jalal de s'asseoir sur le trône du sultanat. La vérité, c'est que tu n'es qu'une vulgaire boule de nerfs et de colère qui se brisera à tout moment. Tu n'es pas digne d'occuper ce trône. Assez, maman! Tu as très bien fait, Adam, d'avoir retenu ainsi ta main et ton irritation, mon enfant. Tu as peut-être oublié que c'est moi qui suis ta maman ici. Mais rappelle-toi d'une bonne chose, que Jalal, lui, n'a jamais oublié. Ni n'oubliera jamais que moi, Mahamanga, je suis sa maman. Il m'appelle d'ailleurs sa chère maman, comme tu le sais. Mais moi, je suis ta propre mère. Maintenant, tu vas m'écouter attentivement. Tout comme je suis ta maman, Adam. Je suis aussi premier ministre du sultanat. Si jamais tu essaies à nouveau d'agir de cette façon-là avec moi, Adam, même si je ne le voulais pas, je ne crois pas que je pourrais te sauver de ces griffes. Est-ce cela que je t'ai appris depuis l'enfance? De lever la main sur ta propre mère? Avec ton insolence, tu es aussi devenu abject. Rends-moi un service et disparais vite de ma vue. Va-t'en d'ici. Rends-moi un service, va-t'en d'ici, hors de ma vue. Mon roi, vous m'avez fait convoquer? C'est une première. La première fois qu'ils ont essayé de m'arrêter, s'ils n'étaient pas des dignitaires de notre société, leur tête coupée aurait orné le sol à mes pieds. Mais je me suis retenu. Parce qu'ils sont des chefs religieux. Parce que jamais je n'aurais pu autoriser quiconque à venir me questionner sur ma piété et mon devoir de souverain des Moghols. Ce n'est pas juste moi, mais c'est une insulte faite envers mes ancêtres et ma loyauté pour mon peuple qui m'est intolérable.
Je veux savoir comment les religions ont su que j'ai été au temple. Même moi, je ne le sais pas, Votre Majesté. Mais Imam lui-même nous a offert une solution viable pour régler cette affaire. Soit la reine Joda se convertit à l'islam, ou alors la reine devra quitter l'Empire moghol. Que dis-tu? Qu'est-ce que je peux bien dire, Majesté? Je vous rappellerai seulement les propos de l'imam. Et quand il s'agit de notre religion, je suis absolument certain que vous... Je sais que peu importe ce que vous pourrez faire, vous le ferez au bénéfice de l'Empire et de la foi. Et si jamais votre humble serviteur a commis une erreur, je vous prierai de me pardonner. Je voudrais seulement vous dire, Majesté, que vos ordres sont toujours primordiaux pour moi. Et ils le restent. Agasha, il s'agit de deux affaires différentes, mais elles sont toutes deux intimement liées. D'un côté, les imams ont fait leur demande, et de l'autre, la question qui reste en suspens, c'est comment ont-ils tout découvert? Va découvrir qui se cache derrière ce complot. Celui qui a fait ça n'a sûrement pas de bonnes intentions. C'est un traître et, coûte que coûte, il sera emmené devant vous, mon roi Jalal. Cette fois, ce n'est pas moi qui ai comploté. Ma chère maman ne sait rien à ce propos, elle non plus. Mais d'où a donc émergé ce nouvel ennemi de Jalal? Ah, mère, tout allait pour le mieux, tu sais, Moti. Mais depuis que nous l'avons quitté, je ne sais ce qui s'est produit. J'ai dû passer toute une nuit en compagnie de l'empereur. Maintenant, cette question de conversion. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi tout cela m'arrive si soudainement. Mais Mahamanga et Reine Rukaya, que faites-vous ici? Je suis simplement venue vous dire, Reine Joda, que si vous aviez compris, notre problème à Amer, nous n'aurions jamais été sujet de tous ces problèmes en arrivant ici. J'ai vraiment essayé de vous expliquer ce jour-là que si Jalal allait au temple, il risquait d'y avoir du grabuge à Agra, mais vous ne m'avez pas écouté. Vous auriez pu arrêter Jalal, ma reine. Vous le voyez de vos yeux maintenant. Combien de voix discordantes se sont élevées contre l'empereur et de quelle manière? Je vous ai déjà dit que c'est le roi qui est venu avec moi au temple. De son plein gré, Mahamanga. Vous avez tort, ma reine Joda. C'est parce que vous étiez avec lui. Vous êtes allé avec lui au temple. C'est pour cela. C'est votre responsabilité de sauver le roi de ces questions embarrassantes. Si vous voulez vraiment que tout redevienne normal, alors il vous faudra changer de religion. Et pourquoi donc? Je respecte beaucoup votre religion, mais je suis également très fière de la mienne. C'est superbe, ma reine Joda. Les gens comme toi disent une chose, puis vous faites autrement. Au moment du mariage, tu as juré solennellement que tu soutiendras ton époux en toutes choses, reine Joda. Que tu feras tout ce qu'il dira. La religion de ton époux n'est pas ta religion? Pourquoi est-ce si difficile pour toi de l'accepter? En plus, maintenant, c'est devenu ton devoir. Et si changer ta religion revient à juguler une rébellion qui gronde et à faire baisser les doigts qui accusent l'empereur? Dans ce cas, je crois qu'il te faudra changer ta religion, Joda. Et l'empereur vous octroyait tellement de faveurs à toi et aux membres de ta famille. Je pense que c'est le moins que tu puisses faire pour ton mari, ma reine Joda. Attention, messieurs et mesdames de la cour, l'empereur, protecteur Jalaluddin Mohammad, est en train d'arriver. Que faites-vous ici? Nous sommes toutes venues expliquer à la reine Joda, mon roi, qu'il faut qu'elle aide à rattraper la situation. Qu'elle soit enfin prête lors de l'arrivée de l'imam. Accepter de changer sa religion hindoue pour l'islam de son plein gré, mon cher Jalal. Non, cela ne se produira pas. Si elle changeait de religion, cela me ferait manquer à ma parole sacrée. Je lui ai dit avant le mariage qu'elle pouvait librement pratiquer sa foi, sans crainte, et ce même après nos noces. Pardonne-moi, mon empereur, mais il est question là
du trône des Moghols. Chère maman, ma parole est liée au trône de l'Empire moghol. C'est vrai qu'un empereur peut changer la décision qu'il a prise, mais il ne peut jamais revenir sur la parole qu'il a donnée. Et ce n'est pas la reine Joda qui m'a emmené au temple. J'y suis allé de mon plein gré. Et je ne laisserai personne payer les conséquences d'un acte que j'ai commis librement. Mais mon empereur, tu... Rukaya, crois-tu vraiment que toutes ces menaces sont pour moi plus importantes que mes paroles? J'avais promis solennellement à la reine Joda qu'elle pourrait continuer à pratiquer sa religion comme elle le voulait. C'est toujours à elle de décider de ce qu'elle veut faire. Mais dans cette affaire, personne ne devra tenter de lui forcer la main. Je voudrais parler avec ma belle-maman. Et je ferai tout ce qu'elle me dira. La reine Joda nous a dit qu'elle va faire tout ce que vous lui conseillerez, mère. Alors dites-lui d'accepter d'embrasser l'islam. Chère maman, une seule décision de vous peut sauver l'empereur de cette grande humiliation. Et ce ne sera pas très long du tout. Elle doit confesser qu'elle accepte la foi islamique. Cela ne changera pas grand-chose dans son quotidien. Mais pour l'empereur, cet acte fermera la bouche à tous ses détracteurs. Rukaya, cesse de mettre des arguments en avant. Je suis très touchée que la reine Joda me témoigne autant de respect et de confiance de me choisir pour prendre une si grande décision. Que mon avis revêt une si grande importance pour la reine Joda. Mais cela ne veut pas dire que je ne me servirai pas de ce respect à des fins égoïstes. Et c'est pourquoi moi, reine-mère Amida, pourrais jamais forcer la reine Joda à changer de religion. L'empereur s'occupe de la politique. Mais en tant que l'aîné de cette famille impériale, cela ne me gêne aucunement que la reine Joda pratique sa religion comme elle l'entend. Le sultanat moghol avait fait la promesse à la reine Joda que personne ne la forcerait jamais à changer de religion pour la nôtre. Et je vous le dis, cette promesse sera respectée. Nul ne forcera la reine Joda à se convertir à une autre religion, vous pouvez me croire. Ceci est ma décision. J'ai fait connaître ma décision finale au tribunal. En tant qu'empereur qui se respecte, je ne peux briser une promesse que je lui ai faite. Et j'avais moi-même promis à la reine Joda qu'elle pourrait conserver sa religion. Je ne peux la forcer à accepter de se convertir. Elle deviendra musulmane quand elle acceptera l'islam avec joie. Je ne peux ni rompre ma promesse ni me dresser contre l'opinion des prêtres. Et si après tout cela, vous me demandez d'abdiquer le trône, alors je céderai le trône royal à Rahim, mon pupille. Pour cette décision, j'ai laissé le choix à ma belle-maman l'a respectée, reine Amida. J'accepterai la décision qu'elle aura prise pour moi. Hier soir déjà, la reine Amida avait fait connaître sa décision en faveur de Joda. Et en aucun cas elle ne forcera la reine Joda à se convertir. La reine Joda m'a donné la tâche de décider de sa conversion. Et j'ai pris la décision que ma belle-fille Joda va embrasser la religion islamique. C'est merveilleux. C'est merveilleux. La reine Amida a vraiment surpris tout le monde. Oui, hier elle a gagné la confiance de Joda. Et là,
le trône de Jalal. Alors venez, il faut vraiment que nous commencions ce travail. Attention, le cheikh Moubarak d'Ajmer Sharif présente devant la cour. Venez. La paix soit avec vous. Venez, cheikh Moubarak. Je suis heureux de vous accueillir. Bienvenue. Nous vous attendions, cher cheikh. Ce rite doit être immédiatement arrêté. Mais pourquoi? La conversion est pourtant un rituel auspicieux. Bien sûr. Mais se convertir sans éprouver d'amour pour cette religion ou accepter la conversion pour toute autre raison est une insulte à Dieu et la religion. Monsieur Cheikh, le grand ecclésiaste, Salim Gesti m'a donné un message destiné au grand roi Jalal. Jalal, ce matin au réveil, j'ai entendu quelques petits bruits. Et là, j'ai tourné mon regard en direction du firmament. Et en regardant les oiseaux voler dans le ciel, j'ai réalisé que ces oiseaux avaient vraiment de la chance, c'est vrai. Ils sont libres, libres des restrictions, de la religion et de toute barrière, vraiment. Et sont plus proches de Dieu. Et le ciel, qui comprend le langage de leurs chants et leurs cris. Alors dans ce cas, quelle différence entre les prières et les mantras? Jalal, je pense que tu devrais créer un endroit comme Ajmer Sharif dans tout ton royaume impérial. Là où l'amour pourrait respirer, librement et sans contrainte religieuse ou politique. Le jour où tu sauras ce qu'est l'amour, ce jour-là, tu obtiendras un cadeau de Dieu. Signé ton professeur, aimant et très respecté. Et ce n'est pas un simple rêve que j'ai fait, mais c'est le message que la nature m'a fait cadeau. Et moi, je te le fais parvenir. Parce que ce message est destiné à celui qui peut changer le monde entier. À celui qui peut libérer les gens comme Dieu libère les oiseaux. Le ciel est entièrement amour et non pas issu de la frayeur. Et je n'ai aucun doute qu'après un tel message, vous aurez un problème pour laisser l'empereur s'asseoir sur son trône. Actuellement, il est le plus grand souverain de l'Inde, et personne ne comprend mieux la religion et les lois que votre empereur, Salim Gesti, a lui toute confiance en l'empereur et ses décisions. Alors qui sommes-nous, vous et moi, pour interroger l'empereur sur ses choix? Je ne sais pas si c'est notre créateur ou bien votre dieu Renjoda qui nous a sauvés d'un péché mortel envers notre créateur. C'est bien vrai, accepter la foi sans l'aimer est un péché et un vrai crime. Nous ne pouvons nous opposer à l'opinion de Salim Gesti. J'étais au courant que le message de Salim Gesti arrivait. C'est pourquoi j'ai dit oui à l'imam, contrairement à ton vœu, ma chère Joda. Pour que nous gagnions un peu de temps en attendant ce message, afin de régler ce problème. Magnifique, ma reine Amida. Vous êtes encore plus futée que je ne l'imaginais. Comment n'ai-je pas pu voir cet aspect de vous auparavant, reine Amida?
vous ici? En fait, je voulais te... Si vous croyez, Majesté, qu'en refusant de vous impliquer dans ma conversion forcée, vous avez respecté votre promesse, que je vous serai reconnaissante pour avoir fait ça, sachez que je ne le ferai pas. Parce que vous avez rompu une de vos promesses. Ce que vous avez fait avec moi sous la tente, la nuit dernière, vous m'avez touché. Considère cela encore comme un moment d'impuissance. Je n'ai pas pu faire autrement. Je ne l'ai pas oublié. Oui, je m'en rappelle. Il m'avait été très difficile de trouver un drap noir ce soir-là. Un drap noir? Oui. Ton corps était complètement gelé. Et le médecin m'avait dit que pour que tu parviennes à te réveiller, ton corps avait besoin de chaleur et c'est pourquoi j'ai eu cette responsabilité. Ma reine Joda, ton époux te l'avait déjà promis. Et c'est pourquoi je me suis souvenu que si on s'enroule dans un vêtement noir, cela permet de conserver la chaleur corporelle et apporte de la chaleur au corps. C'est pourquoi je t'ai enroulé dans un grand drap noir. Cela veut dire que cette nuit-là, vous n'avez pas... Je n'ai pas besoin de lumière ou bien d'obscurité pour accomplir quoi que ce soit. Et je te l'avais déjà promis. La promesse ne considère ni le jour ni la nuit. Une promesse est une promesse et il convient donc de la respecter. Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, ton imagination avait déjà beaucoup voyagé. Si je t'avais démenti, cela t'aurait beaucoup trop embarrassé. Mais pourquoi le dire maintenant? Si je ne te l'avais pas dit, tu aurais été encore plus embarrassé. Personne ne peut questionner le roi ainsi, c'est pourquoi j'ai voulu te punir un peu. Tu comprends? Mais quand je m'assois sur le trône en tant que roi, je récompense toujours mes sujets. Et pour toi, la récompense, c'est la réponse à ta question. Ma reine Joda, je ne suis pas un mari aussi cruel pour faire souffrir ma femme à ce point. J'avais envoyé un courrier à cheval pour te prévenir, Jalal, que tous les religieux s'étaient insurgés contre toi, mon roi. Ah bon? Mais je n'ai pas reçu de courrier. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point j'étais inquiète pour toi. J'ai appris que l'on avait drogué ton éléphant Hawaii afin qu'il tente de te tuer. Hawaii est mon fidèle animal, Rukaya. J'ai pu le contrôler. Regarde, je suis debout devant toi en pleine santé. Tu n'es pas sain et sauf, Jalal. J'ai appris qu'en retournant depuis Amer, il y a eu un orage qui vous a emporté, toi et ta reine Joda, mon roi. Dis-moi comment as-tu appris cela? Beaucoup de gens étaient là. Mais personne n'est au courant des détails de cet incident, Rukaya. Jalal, je suis bien ta favorite. C'est pourquoi je connais les secrets de mon empereur, tu sais. En d'autres mots, tu me surveillais, c'est bien cela? Que puis-je faire? Tout en étant ton amie, je suis aussi ta femme. Et si moi je te surveille ou pas, mon roi, je m'inquiète avant tout que quelqu'un d'autre ne jette son regard sur toi, Jalal. C'est bien dit, Rukaya. La vérité reste la même. La reine Joda et moi avons passé une nuit ensemble, tous les deux seuls sous une tente. L'empereur vient de m'assurer qu'il ne m'avait pas touchée. Est-ce que tu crois que c'est la vérité? Pourquoi pas? Pourquoi l'empereur mentirait-il à sa femme? Et qui pourrait bien empêcher le roi de faire ce qu'il veut, dites-moi? Joda, l'empereur ne craint personne et il ne mentirait pas. Et Joda, si même quelque chose qui n'est pas arrivé devait arriver, c'est son droit en tant que votre mari. C'est généralement ce que font les époux. Et ce n'est pas un jeu, n'est-ce pas? Tu t'es bien amusé, Jalal. Est-ce que tu as suffisamment joué? Et cette pauvre Joda, elle doit sûrement se terrer dans un coin de ce palais. C'est étonnant, ma reine. Tu n'es absolument pas jalouse. Jalal, ce n'est pas la première fois que tu as passé la nuit avec une autre épouse que moi, ce que je sache. Pourquoi devrais-je être jalouse? Tu devrais l'être pourtant. Pas en tant qu'amie, mais certainement en tant qu'épouse, tu devrais être jalouse de ton mari, Rukaya. Eh bien quoi si je suis son épouse? Tant que je ne voudrais pas, il n'a absolument pas le droit de me toucher, Moti. Et même si tu crois que c'est ma fierté qui parle, cela ne fait vraiment aucune différence. La reine Joda était tellement fière d'elle-même, pas vrai, Jalal? Tu lui as brisé toute sa fierté, c'est vrai. Elle doit maintenant se terrer dans un coin du harem, à attendre une nouvelle nuit avec toi,
qui ne se reproduira sans doute jamais. Les pensées des femmes sont très étranges et je ne comprends pas. En tant qu'amies, elles agissent d'une façon et en tant qu'épouses, elles agissent autrement. Et c'est valable pour la reine Salima, la reine Joda ou même celle-ci. Va. Bonjour, chère maman. Joda, ma fille, entre. Mais non, mais non. Assieds-toi près de moi. Dis-moi, pourquoi es-tu venue? Je voulais venir vous remercier, maman. Vous avez sauvé ma croyance religieuse, chère maman. Si vous n'aviez pas été là, à qui aurais-je pu faire confiance? À Jalal. Oui, ma fille. Jalal veut absolument que tu conserves tes droits, ma Joda. Je l'ai réalisé au moment où il a choisi de te laisser libre de te convertir ou non, Joda. Dans notre religion, l'opinion du mari a beaucoup d'importance quand il s'agit de conversion. Je ne le savais pas, ma chère maman. Mais je sais certainement que vous savez donner le respect à ma religion, maman. Et je vous suis très reconnaissante pour cela. Ma fille Joda, la toute première religion de l'homme est bien son humanisme. Et j'ai constaté que tu accomplis ton devoir d'être humain de fort belle manière. Tu as sauvé le petit Rahim de la noyade. Tu as sauvé ta servante Moti des griffes de la mort. Et tu as sauvé la vie de Jalal. Après avoir rempli tous ces devoirs, il importe peu de savoir quelle est la religion que tu suis. Moi aussi, j'ai confiance en vous, ma chère maman. Vous m'avez soutenue dans tous mes efforts pour accomplir mon devoir. Et cela peu importe les circonstances. C'est pour cela que j'ai préféré vous laisser choisir. Si je devais changer de foi... Je te le redirai. Crois-moi, même si tu ne m'avais pas laissé cette décision, mon fils, Jalal, n'aurait jamais refusé d'honorer sa promesse, crois-moi, Joda. Aujourd'hui, c'est moi qui te promets que même dans le futur, toutes décisions concernant ta religion seront prises par toi.